Frédéric Ginta, bonsoir. Bonsoir. On l'a vu dans le reportage à l'instant. Ce lundi, le Conseil stratégique pour l'attractivité a tenu sa réunion plénière annuelle dont vous êtes le secrétaire général. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion? Plusieurs choses. Tout d'abord, le ministre de l'État a souhaité instaurer une nouvelle gouvernance. L'ensemble des conseillers ministres sont membres du CSA maintenant. Il y a effectivement un nouveau secrétaire général. On a pu également aussi rendre hommage au travail qui avait été fait par les membres du CSA et par mon prédécesseur, M. Emmanuel Falco, qui ont fait un travail immense avec énormément d'idées. Et ensuite, on a pu à la fois présenter notre approche d'attractivité, qui est une attractivité dans un monde qui a profondément changé, et échanger sur ce que devait être aujourd'hui le rôle du CSA. Prioriser des sujets immédiats et des visions moyen terme, et commencer le travail dans les prochaines semaines. Alors le ministre a expliqué que l'attractivité est la base du modèle économique monégasque. Vous êtes d'accord avec lui? Alors, je suis évidemment entièrement d'accord avec lui parce qu'aujourd'hui, Monaco, la prospérité de Monaco est très liée au fait justement de pouvoir attirer des résidents, des entreprises, des investisseurs, des touristes et des salariés qui viennent tous les jours en principauté. Donc notre attractivité dépend du succès. Parce qu'aujourd'hui, Monaco a besoin d'être attractif dans le monde d'aujourd'hui. On l'a toujours été par le passé, mais aujourd'hui, quelque part, on a une concurrence de ces nouveaux pays et on doit tous s'aligner, tous travailler ensemble avec le gouvernement, les départements, avec les entités comme le MEP, comme la SBM, comme les Monaco Tech et Boost, dans un but d'une stratégie d'attractivité forte et avec des résultats. Et donc, c'est ça, sauter le prince souverain. C'est ce que nous allons mettre en place avec, évidemment, notre partenaire de réflexion, de co-construction de stratégie, qui est le CSA. Pour que tout le monde comprenne bien, pour vulgariser, qu'est-ce que l'attractivité pour les nuls, en quelque sorte? Alors, l'attractivité pour les nuls, c'est plusieurs choses à Monaco. Ouais. C'est déjà, évidemment, attractivité attirée. Ça veut dire, pour les résidents, les investisseurs, les entreprises, les salariés et les touristes, ça veut dire savoir qui on veut. Déjà, c'est savoir qui on souhaite à Monaco. C'est aller leur parler dans les endroits où ils sont, dans leur pays d'origine, physiquement, numériquement. Une fois qu'on est allé leur parler, c'est les convaincre de venir et les accueillir. Donc c'est toute la démarche, quelque part, de l'accueil à Monaco. Et enfin, c'est l'intégration. Une fois que ces gens, ces salariés, ces résidents, ces entreprises sont à Monaco, c'est comment on crée l'écosystème pour qu'ils se développent. Et une fois qu'ils se développent, c'est comment on fait de ces gens-là des ambassadeurs de la principauté. Comment ces gens-là, en fait, vont trouver de nouveaux résidents. Alors, vous étiez en charge du numérique, vous l'êtes toujours, et maintenant, vous êtes en charge aussi de l'attractivité. Il y a un lien entre les deux et trois, j'imagine? Bien sûr. Le numérique est un outil qui est fondamental pour l'attractivité. Mais le numérique n'est qu'une partie de l'attractivité. Il y a évidemment des synergies, mais là, on parle d'un sujet beaucoup plus global pour vraiment attirer, faire venir, intégrer les gens dont on a besoin, dont la principauté a besoin, pour continuer de prospérer, de grandir, de se développer. Je le redis, dans un monde qui a vraiment beaucoup changé et donc où on doit moderniser. Donc l'objectif, c'est de rendre la principauté attractive. Comment est-ce que l'on rend la principauté plus attractive qu'elle ne l'est? Parce qu'elle est déjà beaucoup attractive. Alors, elle est excessivement attractive. Par le passé, elle a montré des capacités d'attractivité très forte. Monaco est un succès, Monaco n'a pas de dette. Notre stabilité à la fois constitutionnelle mais aussi budgétaire en font un pays excessivement attractif. La chose c'est que quelque part durant ces crises, durant ces évolutions, il y avait un besoin peut-être de diversifier son économie, peut-être d'attirer d'autres résidents, de diversifier sa base de résidents, peut-être d'attirer aussi des résidents, peut-être aussi d'autres types de métiers, d'autres géographies. Et donc c'est là-dessus qu'il faut se pencher, et c'est quelque chose qui mobilisera l'attention de tous, et c'est la volonté du souverain qui en a fait une priorité que nous allons exécuter. Et pour remplir cette mission, j'imagine que vous avez une feuille de route, un échéancier également? Déjà travailler sur des propositions de stratégie, après tout sera remis au prince souverain qui validera et donnera ses orientations évidemment, coordonner l'ensemble et fédérer l'ensemble des organisations qui sont liées à l'attractivité, faire aboutir des projets interministériels pour faciliter l'accueil en principauté, développer plus facilement notamment les nouvelles structures d'entreprise, on pense à la société d'action simplifiée, et qu'on puisse avoir une vraie cohérence et les moyens appropriés pour réussir cette mission qui est essentielle pour le pays. Frédéric Ginta, merci. Merci beaucoup.